Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux nouveaux langages WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Alors, lors du chargement d'une application de type desktop, il peut être agréable d'afficher une fenêtre de chargement ou splash screen pour montrer le traitement qui est en cours ou un message particulier. Alors, dans cette vidéo, nous verrons comment mettre en place ce genre de fenêtre dans un projet réalisé avec WinDev. Supposons que j'ai cette fenêtre. Cette fenêtre appartient à un projet dont le but est d'afficher cette fenêtre. Voici un exemple de ce que fait ce projet. Je lance OK. J'ai lancé, voici ce qui s'est affiché. Alors, pour simuler un traitement long avant le chargement, avant l'affichage de cette fenêtre, je vais ajouter un ensemble de lignes au niveau de l'initialisation du projet. Pour simuler un traitement long, je vais ajouter un ensemble de lignes du code d'initialisation du projet dans cette zone. La fonction que je vais ajouter, c'est la fonction multitâche. Pour plus de détails sur cette fonction, je vous invite à consulter la documentation relative à cette fonction. La première, supposons que nous avons un premier traitement, long traitement 1, juste après le traitement 1, on a une attente de 200 centièmes de seconde. Ensuite vient le traitement 2, puis nous avons, supposons que le traitement 2 dure 3 secondes. Ensuite, traitement 3. Supposons que le traitement 3 dure 150 centièmes de seconde. Et donc, vous allez voir que chargement. Je lance le test du projet et il y a un délai. OK, donc voici l'objectif de cette feuille. Voici l'objectif du code que nous avons inséré à l'installation du projet. L'objectif, c'est de retarder le chargement de la fenêtre et simuler un traitement long avant l'affichage de la première fenêtre, avant l'affichage de la fenêtre principale de votre projet. Les splashes sont disponibles en standard dans WinDev. Pour les activer, il y a deux étapes. La première, c'est de spécifier un certain nombre de choses au niveau de la génération de l'exécutable. Donc, ici, on spécifie l'image qui sera affichée. C'est au-dessus de cette image que nous verrons les informations telles que le nom de l'application, le message, le chargement, bien d'autres informations.
Ensuite, une fois que cela est fait, la deuxième chose, c'est d'ajouter euh, la fonction message dans le code d'initialisation du projet. Donc, ici, je mets message, ensuite le texte à afficher, le message à afficher. Voilà, donc si je mets ce message à cette étape, donc, lors du chargement de l'application, le message ci-dessus, message texte, message à afficher va s'afficher. La difficulté au niveau de ces fonctionnalités, c'est que c'est difficile de personnaliser cette fonction. C'est difficile de personnaliser la fenêtre qui est affichée. Ensuite, il y a aussi un autre aspect qui fait que c'est difficile de pouvoir utiliser cela. C'est que le splash est visible uniquement en mode d'exécution. C'est qu'en mode test, le splash ne s'affiche pas. C'est uniquement quand l'application tourne chez le client, quand l'application n'est pas en mode test, qu'il est possible de pouvoir voir le splash. Voici quelques difficultés, quelques limites de cette fonction standard. Alors, ce que nous allons faire, nous allons nous allons étendre ces limites. Nous aborderons dans cette vidéo les threads et verrons aussi les composants internes. Pour cette vidéo, je vais importer une fenêtre que j'ai préparée, la fenêtre splash que j'ai déjà préparée. Je vais l'importer directement dans le projet. Ok, voici ma fenêtre. Alors, sur cette fenêtre, nous avons cette image. Nous avons cette image qui est un logo, une icône. Ensuite, nous avons ce texte, un texte facultatif. Ensuite, nous avons ce bouton qui va nous permettre de pouvoir interrompre le chargement qui se fait. Ensuite, nous avons ce champ, ce libellé qui va afficher le nom de l'application. Ensuite, nous avons une image GIF, image qui va permettre de une animation, c'est juste une animation pour faire patienter l'utilisateur. Ensuite, juste en bas, nous avons texte qui, le texte qui sera affiché, le texte qui va présenter le traitement qui est, qui est fait durant le chargement de l'application. Si par exemple, un premier traitement, le texte qui sera affiché sera traitement 1 par exemple. Ensuite, veuillez patienter. Si c'est traitement 2 qui est en cours, il y aura le nom du traitement, c'est traitement 2, veuillez patienter, ainsi de suite. Voilà, donc euh, j'enregistre, j'enregistre, j'enregistre cette fenêtre dans mon projet. Et donc, cette fenêtre est enregistrée.
La voici ici. Ok, je poursuis. Ensuite, au niveau du type de fenêtre, nous avons les fenêtres libres, fenêtre mère, midi et puis fille midi. Pour le type de fenêtre, il faut choisir fenêtre libre. Il faut choisir fenêtre libre parce que cela nous permettra de pouvoir manipuler facilement cette fenêtre. Si on choisit une fenêtre midi, même midi, il sera très difficile de pouvoir atteindre notre objectif. Ce type de fenêtre ne correspond pas à ce que nous voulons faire. Ensuite, au niveau du style, je viens directement sur le style. Euh, je choisis type de cadre, je choisis simple. Simple. Voilà, et puis, il ne faudrait pas que ces options soient cochées. Voilà. Et je pense que c'est l'essentiel concernant ce type de fenêtre. Ok, au niveau des caractéristiques de cette fenêtre, euh, donc ici, cette fenêtre n'est pas redimensionnable. Ensuite, la dimension de cette fenêtre, c'est en largeur 430 et en hauteur 240. Si vous remarquez bien, cette fenêtre ressemble à la fenêtre de chargement de Microsoft Word, Microsoft Excel. Voilà. Si vous remarquez bien, c'est le même, ce sont les mêmes dimensions que j'ai reproduit. J'ai gardé le même style, seulement que j'ai personnalisé, j'ai ajouté d'autres éléments. Et j'ai et ceci étant, euh, après cette fenêtre, je vais créer un composant interne. Alors, ce composant interne aura pour objectif d'orchestrer tout ce qui concerne le splash. Pourquoi un composant interne? Euh, L'objectif à travers le composant interne, c'est de pouvoir permettre la réutilisation euh, de cette fenêtre, de ce composant, de pouvoir utiliser cela dans un autre projet. Ça facilite aussi l'utilisation, la réutilisation, ce que, ce que je conçois. Je préfère plus utiliser les composants internes, les composants, parce que cela me permet de pouvoir utiliser ce que je crée dans un autre projet. Et donc, composant, je vais l'appeler d'abord pour créer le composant, je viens sur composant interne, je clique sur nouveau composant. La fenêtre s'affiche, je clique sur suivant. Le nom du composant, je mets CI Splash. CI Splash. Le suivant. Ensuite, je vais coucher euh, Fun Splash. Donc, cette fenêtre soit intégrée dans le composant interne. Ensuite, que cette fenêtre soit accessible depuis n'importe quel projet. Je coche. Si je décoche,
Cette fenêtre ne sera pas accessible en dehors du composant interne. Je décoche. Ensuite, je fais suivant. Je laisse l'option par défaut. Je fais suivant. Patiente. OK. Donc, la fenêtre est dans le composant. OK. Ensuite, je crée procédure globale que je vais appeler all splash. All splash. Cette procédure va contenir toutes les méthodes et toutes les fonctions, toutes les variables pour faciliter la manipulation de la fenêtre et faciliter l'orchestration l'orchestration de ce que nous voulons créer, c'est-à-dire les splashes. Ensuite, OK, je vais ajouter trace pour avoir un aperçu de ce que, pour pouvoir simuler l'affichage des messages à chaque traitement. Supposons que traitement 1, nous avons le premier message qui sera affiché. Traitement 1. Ensuite, traitement 2. Ensuite, traitement 3. Donc, voilà ce que ça donne. Ok, je lance un test. Ok, le traitement va s'afficher. Traitement 1 s'affiche. Ensuite, traitement 2 s'affiche. Traitement 3 s'affiche. Et puis, la fenêtre principale s'affiche. Voici comment va se dérouler un peu le message, le splash. Voici comment le splash va fonctionner. Et donc, je viens maintenant dans ma collection de procédures. Je vais créer une variable qui va mémoriser le message à afficher. Le message à afficher. Afficher une chaîne. Ok. Et donc, je viens ensuite, j'ajoute première fonction. Fonction message. En fait, il s'agira de surcharger. La fonction, c'est la fonction standard. C'est déjà disponible dans l'INDEF. Donc, ici, je mets paramètre message à afficher. Yes. Cette fonction plutôt va nous permettre d'afficher le message
Or, appelle la fonction message dans le code d'initialisation du projet. Donc, ici, je vais remplacer trace par message. Traitement, traitement. Ici, la trace. Ensuite, traitement 2. Ensuite, traitement 3. Le message sera trace. Ici, pourcentage. Ok. Voilà, on va tester pour voir ce que ça donne. Ok, donc la fenêtre trace afficher le premier traitement, ensuite afficher le deuxième traitement, le troisième traitement et la fenêtre principale, c'est affiché. D'accord. Ça, c'est la première étape. Donc, je viens sur l'installation du projet. Donc, à chaque appel de la fonction surcharger message, ici est surcharger cette fonction car elle est déjà disponible. Elle est disponible. C'est une fonction standard de Windows. Donc, voici la fonction message. Donc, je ne fais que la surcharger afin d'étendre ses limites. Afin d'étendre ses limites, permettre à notre programme de pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités à la fonction message. Personnaliser la fonction message pour pouvoir ajouter d'autres éléments sur notre splash. Nous allons nous enfoncer un peu plus dans l'orchestration de l'affichage de notre splash. Pour cela, je vais créer une autre fonction, une autre procédure. Une autre procédure que je vais appeler définir message. Ça une procédure privée. Cette procédure a pour objectif va garder le message, mémoriser le message affiché ici. Message, message affiché ici. Cette procédure sera appelée depuis la procédure message. On pourra stocker du traitement affiché dans le splash. Ici, je mets ça. Ensuite,
c'est ce que cette procédure va faire. Cette procédure aura l'objectif de définir, stocker plutôt, de stocker donc, le traitement. En message, la première étape sera de stocker le traitement. Ensuite, une fois que le traitement en cours est stocké, le nom du traitement en cours est stocké, ensuite, il faut une autre procédure pour, une fois qu'on a affiché, une fois on a mémorisé le nom du traitement euh, qui sera affiché dans le splash, il nous faut une autre procédure qui va se charger d'afficher la fenêtre. Si elle n'est pas affichée, et une autre procédure qui va se charger euh, de modifier le nom du traitement qui est affiché dans le splash au cas où la fenêtre est déjà affichée. Pour gérer ces deux cas de figure, nous allons créer une procédure. Cette procédure aura pour objectif d'abord d'afficher la fenêtre, uniquement d'afficher la fenêtre. Pour afficher la fenêtre, il nous faut utiliser la fonction ouvre. La fonction ouvre, sa particularité, c'est que lorsque elle ouvre la fenêtre, elle bloque le traitement. Elle bloque le traitement. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction ouvre dans une thread. Ok, donc je crée la fonction. Et la fonction que je vais créer, ça sera affiche fenêtre. Ok, ça sera fonction privée. Cette fonction a pour objectif uniquement d'afficher la fenêtre. La fenêtre splash sera splash. Ok, ensuite, au de cette fenêtre, il faudrait que cela se fasse en tâche de fond. Il faudrait que cela se fasse en tâche de fond. Ok, je vais créer une autre procédure qui va se charger de l'orchestration concernant l'affichage de la fenêtre et la, et la modification du contenu de la fenêtre, au cas où la fenêtre est déjà affichée. Cette procédure, je vais la actualise, splash, actualise splash. C'est une procédure. Ok, ok. Donc, dans un premier temps, je vais créer une variable cal qui va vérifier euh, si qui va vérifier si le nom du traitement a été spécifié. Traitement spécifié égale JS égale. Donc, c'est une variable booléenne qui va vérifier si le traitement est spécifié. Donc, si
traitement est spécifié, alors cette variable sera vraie. Si le traitement n'est pas spécifié, alors cette variable va envoyer faux. C'est un premier élément. Ensuite, l'objectif de cette variable, comme je l'ai dit, c'est de vérifier qu'un traitement spécifié. Ok. Ensuite, donc, si un traitement est spécifié, c'est qu'il s'agit d'afficher la fenêtre ou de modifier le contenu de la fenêtre. Mais si un traitement n'est pas spécifié, c'est que notre fenêtre splash ne doit plus apparaître, elle doit être fermée. Pour gérer cela, je vais utiliser le thread. Si le traitement est spécifié, alors vérifie l'existence de la thread qui gère la fermeture de la fenêtre. La fermeture de la fenêtre, notre fenêtre splash. Si thread de la thread facilité, je vais créer d'abord, non, pas poursuivre. La procédure ferme fenêtre. Ok, c'est là que je vais créer. C'est thread état thread inexistant. Alors, ferme. Donc, si la thread fermeture de la fenêtre splash est déjà n'existe pas, pense fermeture de la fenêtre. Je vais créer la procédure qui va se charger de fermer la fenêtre. Cette procédure va s'exécuter dans le thread principal. Ferme splash. Ok. Donc, voici le principe. Dans un premier temps, vérifie un traitement spécifié. Si un traitement est spécifié, ok, c'est plutôt un traitement spécifié. Quand un traitement n'est pas spécifié, on va plutôt comme ça. Lorsqu'un traitement n'est pas spécifié, ferme, on lance la thread qui se charge de fermer le splash. On va lancer cette thread. On vérifie d'abord que le thread qui se charge de fermer la fenêtre n'existe pas, n'est pas en cours. Si elle n'est pas en cours, si elle n'existe pas, automatiquement on lance la thread. Si elle existe déjà, on saute, on passe à l'instruction suivante. L'instruction suivante, c'est retour. Ok, donc ça c'est la première étape. Ok. Ensuite, la deuxième étape,
Cas où un traitement est spécifié, nous allons, créer le cas, nous allons gérer le cas où un traitement est spécifié. Ok. Ensuite, je vais gérer l'affichage du nom du traitement en cours. Pour ce faire, je vais faire ajouter thread execute. L'affichage de la fenêtre, je vais utiliser aussi une thread. Donc la thread sera thread affiche splash affiche splash. Le thread accède à l'interface, donc je coche ce élément. Ensuite, il faudrait que faudrait vérifier aussi que le thread n'est pas déjà lancé. Je vais ça. Ensuite, ça ici. Ensuite, voilà. Si la thread, si la fenêtre est déjà, si la thread qui affiche existe déjà, si la thread qui affiche la fenêtre n'existe pas, elle est lancée automatiquement. Une fois qu'elle est lancée, il faudrait que elle affiche le nom du traitement. Elle affiche le nom du traitement. Peut-être qu'elle actualise aussi le nom du traitement. Et je vais créer une autre procédure qui va se charger maintenant de modifier le contenu de la fenêtre. Donc ici, je vais modifier contenu fenêtre. Je vais modifier texte. Bon, modifier contenu fenêtre. Étant donné que cette fenêtre va accéder à l'interface, donc je mets aussi cette fenêtre en thread principal. Ensuite de cette fenêtre, je vais ok, au niveau de cette fenêtre, je vais créer une procédure qui va se charger d'actualiser, d'afficher une procédure locale à afficher. Je vais rafraîchir message, va rafraîchir le nom du traitement. Donc cette procédure, je vais l'appeler L affiche affiche nom traitement affiche
intitulé. Ok. Ici, je vais le champ. Ça c'est ici. Ensuite, ici, je vais créer, je vais ajouter de la variable qui sera affichée. Ok. Ce traitement sera appelé depuis et la procédure modifie contenu. Donc, ça sera f point fichier contenu. Ça sera ici fichier splash. Voilà. On aura un thread qui va se charger de gérer gérer la modification qui va gérer cet aspect-là. Modifier tenue splash. Ça sera ensuite ok. Ok. Ensuite, il faudrait aussi gérer cas où la fenêtre prend du temps pour charger, il faudrait ajouter un camp exception pour intercepter les erreurs. Cas où la fenêtre n'est pas encore affichée, cela peut provoquer une erreur. Donc, j'ajoute camp exception dans ce traitement. Ok, voilà. Je pense que tout y est. Je pense que tout y est. Donc, la première chose, la première étape, je vais déplacer plutôt message. Voilà. Traitement 1 sera affiché. Message même traitement sera affiché. Ensuite, quand je lance message, finir message. Une fois que la tête finit le message, après se charger de afficher la fenêtre. Affichage de la fenêtre. Non, c'est pas ça.
c'est plutôt afficher, affiche, affiche. Ok, donc je récapitule. La première étape, premier traitement spécifié. Je rentre dans la fonction message, ensuite définir, définir traitement. Une fois que le nom du traitement est défini, maintenant je lance l'affichage, actualise le splash, le contenu du splash. Ok. Puis d'abord, si, si le nom du traitement est spécifié, si le traitement n'est pas spécifié, il ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre. Si la fermeture de la fenêtre est lancée, thread sort carrément cette procédure. Maintenant, si un traitement est spécifié, alors je viens à cette étape qui affiche d'abord la fenêtre, qui lance d'abord la thread qui affiche la fenêtre. Si la thread qui affiche la fenêtre est bien lancée, je vais à l'étape qui permet de vérifier du traitement qui est spécifié dans la fenêtre splash. On va faire un test. Je mets un point d'arrêt. Ok. Première étape, traitement 1 spécifié. Ok, la trace. Traitement 1. Je rentre. Traitement 1. Ensuite, je vais ici, envoyer faux, ce qui signifie que le traitement est spécifié. Traitement spécifié. Ok, c'est plutôt ça que je dois mettre. Parce que ici, ok, ok. Traitement est spécifié. Traitement est spécifié. Ok, donc je relance le test. Traitement spécifié. Ok, traitement est spécifié. Donc, lance affichage de la fenêtre. Dans le cas ne passe pas, c'est charge, c'est affichage de la fenêtre. Et une fois que la fenêtre est ouverte, ensuite, viens maintenant
Ensuite vient maintenant, alors voici la roulette. Ok, donc la fenêtre est ouverte. Ensuite, maintenant vient la modification. Alfred il se charge de la modification. Euh, Ici, la fenêtre n'est pas encore affichée. Voilà, cette erreur. Donc, je vais afficher. Ok, ok. Bon, nous avons déjà un aperçu hein, ce que nous allons euh, ajouter d'autres choses. Et donc, ici, nous avons vu, je vais ajouter la procédure, je vais ajouter, je ferme. Il ne faudrait pas que je spécifie un traitement afin de fermer la fenêtre. Parce que tous les traitements seront lancés. Ce code, ce champ vide, c'est pour ne pas, c'est pour fermer la fenêtre de Splash. Lancer un test. On le OK. Et désactiver tous les points d'arrêt. Enlever tous les points d'arrêt. OK. Je vais prendre le test. OK. D'accord. Nous avons OK. On va ajouter ici faisons une petite tâche. Permettre à la fenêtre de s'afficher. Petite tâche de 5 centièmes de seconde. 5 secondes. 5 centièmes de seconde. Voilà. OK. Voilà. Si notre produit final, je vais mettre désactiver désactiver
Ok, voici. Ok, dernier test très produit final. Voici les traitements. Ensuite, on a la fenêtre qui s'affiche. Voilà. Je vais ajouter, je vais arranger un peu du traitement à, à 100. Ok, un dernier test. Voici notre splash. Ok, ok. Donc, ajouter encore d'autres traitements, hein. Donc, si je mets par exemple un exemple, je peux écrire traitement 1, je sais plus quoi ajouter. Mais bon, voici présenter un peu ma stratégie concernant cette concernant les splashes. Donc, ici, on pourra ajouter traitement 1, début d'initialisation. Ok, dernier test. Ok, voici un peu comment on pourrait gérer les splashes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Les commentaires seront les bienvenus. Cela va me permettre aussi de créer d'autres contenus, créer d'autres vidéos, d'autres tutoriels pour vous montrer d'autres choses qu'on pourrait faire avec Windev. N'oubliez pas de la partager aussi à d'autres personnes qui seront dans le besoin.